Bonjour à tout le monde. Connaissez-vous les trois langues officielles de la Nouvelle-Zélande? Ah, bien sûr, il y a l'anglais, mais aussi le maori et la langue des signes. Ces deux dernières ont été reconnues respectivement par des lois fondamentales en 1987 et en 2006. Le tout, bien sûr, pour renforcer l'inclusion des personnes concernées, mais aussi la nature pluraliste du système politique. Dans beaucoup de pays, c'est la Constitution qui détermine ces éléments fondamentaux, la langue, les grandes valeurs. Et c'est justement tout l'enjeu d'un combat que les associations mènent depuis des décennies. Reconnaître le handicap par les constitutions du monde. Toutefois, le plus souvent, ce n'est pas la langue que l'on inscrit dans la constitution, mais les droits des personnes. Et le dernier pays en date à avoir suivi le mouvement n'est autre que la Belgique, puisque depuis le 12 mars dernier, il y a un nouvel article dans la Constitution fédérale belge, le 22 ter, qui reconnaît les droits des personnes handicapées. C'était là un cruel manque que l'on comblait, vu que d'autres droits humains étaient déjà inscrits dans le titre 2, justement sur les droits des Belges. Alors bien entendu, inscrire les droits des personnes handicapées dans la Constitution est un acte symbolique, mais il y a aussi des effets concrets. Faire de la langue des signes une langue officielle, eh bien cela oblige l'administration à communiquer avec les personnes dans cette même langue. J'avais essayé un jour de le dire à Édouard Philippe alors qu'il était Premier ministre. Il m'avait répondu que je lui mettais la pression, le pauvre. Mieux, dans beaucoup de pays, dont la France, la Déclaration universelle des droits humains, certes, a valeur constitutionnelle, mais n'est pas directement invocable devant les tribunaux. Par conséquent, inscrire les droits des personnes handicapées directement dans la Constitution pourrait permettre de faciliter des procédures en justice ou à l'inverse, de bloquer les décisions telles que celle de 2018 lorsque la France a enterré de facto l'accessibilité du bâti aux personnes handicapées avec la bénédiction de Sophie Cluzel, la secrétaire d'État aux personnes handicapées. Non, ne rions pas, hélas. Inutile d'ajouter que justement, en France, le handicap n'est pas inscrit dans la Constitution. Une Constitution si obsédée par la puissance, par la majesté, par les pouvoirs et droits du Premier ministre et bien entendu du Président. Une Constitution aux antipodes d'une Constitution inclusive, d'une Constitution des petites gens, à la manière de la Constitution fédérale suisse actuelle, par exemple. Après avoir invoqué, je cite, Dieu Tout-Puissant, la Constitution suisse nomme un à un les peuples des cantons, même les plus petits, Obwald, Zoller, Schwyz et les autres. Tout est fait pour limiter la mainmise sur le pouvoir par certains, sans oublier que la Constitution suisse compte une phrase que j'aime beaucoup, mais dont hélas l'auteur restera sans doute anonyme. Ouvrez les guillemets, la force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres. À y réfléchir, la différence entre une constitution qui ne reconnaît que la puissance des grands seigneurs et une constitution des petites gens pourrait être non pas symbolique, mais fondamentale. Pour voir cette différence, il faut non point lire les textes, mais regarder autour de soi. Merci, bonne journée.